Chapitre 124. Jésus aux paysans de Giocana. L'amour est obéissance. Ce n'est pas encore tout à fait l'aurore. Jésus est debout au milieu du verger dévasté de Doras. Des lignes d'arbres morts ou mourants dont beaucoup ont été déjà abattus et arrachés. Autour de lui, les paysans de Doras et de Giocana et les apôtres, en partie debout, en partie assis sur des troncs renversés. Jésus commence à parler. Une nouvelle journée et un nouveau départ. Et ce n'est pas moi seul qui pars, mais vous aussi, vous partez, moralement, sinon matériellement, en passant sous un autre maître. Vous serez donc unis à d'autres paysans bons et pieux, et vous formerez une seule famille, où vous pourrez parler de Dieu et de son Verbe, sans user de subterfuge pour le faire. Soutenez-vous les uns les autres dans la foi. Aidez-vous réciproquement. Soyez indulgents pour les défauts des autres. Soyez les uns les autres une cause d'édification. C'est cela l'amour, et bien que de façon différente, vous avez entendu hier soir des apôtres que le salut est dans l'amour. Simon-Pierre, par sa parole simple et bonne, vous a fait remarquer comment l'amour change la lourde nature en une nature surnaturelle, comment un individu qui, sans l'amour, peut devenir corrompu et corrupteur, comme un animal abattu qu'on n'a pas cuit, ou du moins être inutile comme le bois qui pourrit dans l'eau sans être bon pour faire du feu. Comment l'amour peut faire de cet individu un homme qui vit déjà dans l'atmosphère de Dieu et par conséquent un être qui échappe à la corruption et devient utile à son prochain. Parce que, croyez-le, fils, la grande force de l'univers, c'est l'amour. Je ne me lasserai jamais de le dire. Tous les malheurs de la terre viennent du manque d'amour, en commençant par la mort et par les maladies qui sont nées du refus d'amour d'Adam et Ève au Seigneur Très-Haut. Car l'amour est obéissance. Celui qui n'obéit pas est un révolté. Celui qui est un révolté n'aime pas celui contre lequel il se révolte, mais aussi les autres malheurs généraux ou particuliers, comme les guerres ou les ruines dans une ou deux familles dans leur rivalité, d'où viennent-ils? De l'égoïsme qui est manque d'amour, et avec les ruines des familles viennent aussi les ruines matérielles par un châtiment de Dieu, car Dieu, tôt ou tard, frappe toujours celui qui vit sans amour. Je sais qu'ici circule la légende et que, à cause d'elle, je suis haï par certains, regardé avec crainte par d'autres, ou cité comme un nouveau châtiment, ou supporté par peur d'une punition. Je sais qu'ici circule la légende que c'est mon regard qui a apporté la malédiction sur ces champs. Ce n'est pas mon regard, mais la punition de l'égoïsme d'un homme injuste et cruel. Si mon regard devait brûler les terres de tous ceux qui me haïssent, en vérité, combien peu de verdure il resterait en Palestine. Je ne me venge jamais des offenses qui me sont faites à moi-même, mais je remets au Père ceux qui, avec entêtement, restent dans leur péché d'égoïsme à l'égard du prochain et se moquent de manière sacrilège du commandement, et qui, plus ils entendent de paroles qui cherchent à les persuader et des paroles capables de les gagner à l'amour, plus ils deviennent cruels. Je suis toujours prêt à lever la main pour dire à celui qui se repent « Je t'absous, va en paix ». Mais je n'offense pas l'amour en consentant à des duretés qui ne veulent pas changer. Cela, ayez-le toujours présent à votre esprit pour voir les choses dans une lumière conforme à la justice et pour démentir les légendes qui, causées par la vénération ou par une crainte coléreuse, sont toujours différentes de la vérité. Vous passez sous un autre maître,
mais vous ne quittez pas ces terres. Dans l'état où elles sont, il semble que ce soit une folie de s'en occuper. Et pourtant, je vous dis, faites en elles votre devoir. Vous l'avez fait jusqu'à présent par peur de punitions inhumaines. Faites-le encore maintenant, tout en sachant que vous ne serez pas traités comme vous l'avez été. Et même, je vous dis, plus on vous traitera avec humanité, et plus il faut travailler avec un joyeux zèle pour rendre, par le travail, humanité à qui vous donne humanité. Les maîtres, il est vrai, ont le devoir d'être humains envers ceux qui sont sous leur dépendance, se souvenant que nous venons tous d'une même souche, et qu'en vérité tous les hommes naissent nus de la même manière et deviennent après la mort de la pourriture de la même manière, aussi bien les pauvres que les riches, et que les richesses ne viennent pas du travail de ceux qui les possèdent, mais de ceux qui les ont accumulées, honnêtement ou malhonnêtement, et qu'il ne faut pas s'en glorifier et opprimer à cause d'elles, mais en faire une chose bonne, même pour les autres, en s'en servant avec amour, discrétion et justice, pour être regardés sans sévérité par le vrai maître qui est Dieu, car on n'achète pas Dieu et on ne le séduit pas avec des joyaux et des talents d'or. Mais on se le fait ami grâce à nos bonnes actions, car si cela est vrai, il est vrai d'autre part que les serviteurs ont le devoir d'être bons avec leur maître. Faites avec simplicité et bonne volonté la volonté de Dieu qui vous veut dans cette humble condition. Vous connaissez la parabole du mauvais riche. Vous voyez qu'au ciel, ce n'est pas l'or, mais la vertu qui est récompensée. Les vertus et la soumission à la volonté de Dieu rendent Dieu ami de l'homme. Je sais qu'il est très difficile d'être capable de voir Dieu à travers les œuvres des hommes. Dans la prospérité, c'est facile. Dans une situation mauvaise, c'est difficile, parce qu'elle peut amener l'esprit à penser que Dieu n'est pas bon. Mais vous, triomphez du mal qui vous est fait par l'homme tenté par Satan, et au-delà de cette barrière qui vous coûte des larmes, voyez la vérité de la douleur et sa beauté. La douleur vient du mal, mais Dieu ne pouvant l'abolir, car cette force existe, et c'est un essai de l'or spirituel des fils de Dieu, le contraint à extraire de son venin le suc d'un remède qui donne la vie éternelle. Car la douleur, par son mordant, provoque chez les bons des réactions telles qu'elle les spiritualise toujours davantage en faisant d'eux des saints. Vous donc, soyez bons, respectueux, soumis, ne jugez pas les maîtres, ils ont déjà leur juge. Je voudrais que celui qui vous commande devienne injuste pour vous rendre la route plus facile et pour lui donner la vie éternelle. Mais rappelez-vous que plus le devoir est pénible à accomplir, et plus grand est le mérite aux yeux de Dieu. Ne cherchez pas à tromper le maître. L'argent et les denrées prises frauduleusement ni n'enrichissent ni ne rassasient. Gardez pures vos mains, vos lèvres et vos cœurs, et alors vous ferez vos sabbats, vos fêtes de préceptes, avec grâce aux yeux de Dieu, même si l'on vous tient attaché à la glèbe. En vérité, votre fatigue aura plus de valeur que la prière hypocrite de ceux qui vont accomplir le précepte pour avoir les louanges du monde, en contrevenant en réalité au précepte par leur désobéissance à la loi qui dit d'obéir pour soi-même, et pour ceux qui sont de la maison au précepte du sabbat et des solennités d'Israël. Car la prière n'est pas dans l'acte, mais dans le sentiment, et si votre cœur aime Dieu saintement, en toutes circonstances, il accomplira les rites du sabbat et des fêtes mieux que les autres qui vous empêchent d'y participer. Je vous bénis et je vous quitte parce que le soleil se lève
et que je veux arriver aux collines avant que la chaleur ne soit trop forte. Nous nous reverrons bientôt, car l'automne n'est plus très loin. La paix soit avec vous tous, nouveaux et anciens serviteurs de Jocanna, et qu'elle vous rende le cœur tranquille. » Et Jésus s'éloigne en passant au milieu des paysans et en les bénissant un par un. Derrière un grand pommier sec, il y a un homme à moitié caché. Mais quand Jésus va passer, en feignant de ne pas le voir, lui surgit et dit « Je suis l'intendant de Jocanna. Il m'a dit « Si le rabbi d'Israël vient, laisse-le s'arrêter sur mes terres et laisse-le parler aux serviteurs. J'en tirerai un meilleur travail, car lui n'enseigne que de bonnes choses. » Et hier, en me faisant connaître qu'à partir d'aujourd'hui, eux, et il indique ceux de Doras, sont avec moi, et ces terres appartiennent à Jocanna, il m'a écrit « Si le rabbi vient, écoute ce qu'il dit et agis en conséquence. Qu'il ne nous arrive pas malheur. Couvre-le d'honneur, mais vois s'il va révoquer la malédiction des terres. Car sache que Jocanna s'est fait un point d'honneur de les acheter. Mais je crois qu'il l'a déjà regretté. Ce sera bien si nous en faisons des pâturages. » « Tu m'as entendu parler ? » ?»« Oui, maître. Alors, vous saurez comment vous comporter, toi et ton maître, pour avoir les bénédictions de Dieu. Rapporte cela à ton maître, et pour ton compte, modère aussi ses ordres, toi qui vois pratiquement ce qu'est la fatigue de l'homme des champs et qui est bien vu du maître. Il vaut mieux pourtant perdre sa bienveillance et ta place que de perdre ton âme. Adieu. Mais je dois te faire honneur. Je ne suis pas une idole. Je n'ai pas besoin d'honneur intéressé pour donner des grâces. Honore-moi par ton esprit, en mettant en pratique ce que tu as entendu. Et tu auras servi Dieu et le Maître en même temps. Et Jésus, suivi des disciples et des femmes, et puis de tous les paysans, traverse les champs et prend la route des collines, salué de nouveau par tous.